Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dérivée pour travailler l'oral de rattrapage. Situation basique, et dans cette vidéo, l'idée c'est vraiment de travailler la partie écrite brouillon. Voilà, pour pas perdre trop de temps, je rappelle 15 minutes de préparation. Donc on est parti sur l'énoncé. Pour l'occasion d'une soirée cinéma en plein air, vous avez fait appel à une société spécialisée dans la location de matériel pour ces événements. Le libraire vous donne comme indication suivante: puisque c'est pour fêter la fin des épreuves de bac, vous saurez sûrement respecter les conditions pour que le gonflage de l'écran se passe bien. Bien, encore un petit peu de blabla pour poser la situation. Le gonflage est donné par la fonction suivante: f de x égale moins 1,94x au carré plus 9,68x. Ça, on va surligner, on va être sur une information qui nous sera utile. On m'indique que f de x correspond au volume d'air en mètres cubes, l'unité intéressante, et x est le temps de gonflage en heures. Domaine d'étude, x appartient à 0 et 5. X min 0, x max 5. Il faut s'arrêter de gonfler quand le maximum, donc hop, quand vous allez être de toute façon sur le travail des dérivés, soit il faudra récupérer comme vocabulaire comme condition maximum, soit ce sera minimum. À vous de trouver le terme qui va correspondre, ça sera votre condition pour poser votre objectif. Donc je reprends, il faut s'arrêter de gonfler quand le maximum d'air possible est injecté dans la structure. Si vous ne respectez pas le maximum, la couture cédera, etc. Problématique, ne voulant pas recoudre la couture de sécurité, quel est le bon temps de gonflage de l'écran? Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est ma recherche. Comme dans la première vidéo, les attentes, première étape, on explique l'objectif, on explique un peu la situation, donc ce travail va se faire vraiment à l'oral. Deuxième étape, on va être sur proposer une méthode, expliquer très brièvement, voilà, quelles sont les étapes, quel outil je vais utiliser. Troisième étape, on réalise notre méthode. Attention, on m'indique qu'il faut utiliser la méthode des dérivés. Souvent, vous aurez des sujets où on va vous imposer une méthode. Donc à ce moment-là, ne faites pas de hors-sujet, ne partez pas sur une autre façon de procéder si c'est écrit dans votre sujet. Donc, on travaille le brouillon. La sélection des informations, elle est faite. La situation, elle est plutôt claire. Vous pouvez l'expliquer à votre jury. Donc c'est juste reprendre brièvement. On désire gonfler un écran et on souhaite savoir combien de temps cet écran doit être gonflé pour éviter qu'il se redégonfle par la suite. L'objectif. Donc ça, vous mettez bien en évidence sur votre brouillon pour ne pas l'oublier, puisque vous avez souvent tendance, une fois que vous êtes parti dans votre résolution, à oublier votre objectif de départ. Donc, c'est toujours la même formulation. Je cherche et ma condition, il me faut le quand. Donc, il faut souvent, je vous avais expliqué, croiser les informations entre la problématique et ma situation. Donc, moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche un temps et je cherche un temps quand le maximum d'air est dans l'écran. Donc, je cherche le temps quand le volume d'air est au maximum. Donc, objectif, c'est fait, il est posé. Maintenant, on me demande la méthode dérivée. Je vais juste noter des mots-clés, d'accord, pour cette méthode, mais je ne vais pas m'attarder à faire des formulations, puisque tout ça, vous l'expliquerez à l'oral. Donc, pas besoin ici, sur votre brouillon, de faire des phrases. Donc, la méthode des dérivés, d'abord, on va calculer la dérivée f' de x. Donc je fais attention à ma notation. Ici, je peux l'appeler f étant de f', puisque la fonction s'appelle f. Si elle s'appelait h, j'aurais marqué h' de x. Ensuite, on résout l'équation f' de x égale 0. Et ensuite, on finit par tableau de signes et variation. J'ai mes 3 étapes clés. On peut passer à la réalisation. Donc bien évidemment, devant le jury, vous expliquez, je vais donc utiliser la méthode des dérivés. Pour cela, je vais calculer la dérivée f', ensuite je vais résoudre l'équation f' de x égale 0. Je vais ensuite faire le tableau de signes qui me permettra de réaliser mon tableau de variation. Le tableau de variation me permettra de trouver le maximum de la fonction. On n'oublie pas l'objectif initial.
vous pouvez sur votre brouillon vous le rappeler, hop, en vous faisant le lien. Pourquoi on fait un tableau de variation? Pour trouver le maximum. On est donc parti pour la première étape. Vous allez donc calculer la dérivée f' de x. Ne vous inquiétez pas, je ne vous l'ai pas mis ici. Bien évidemment, vous aurez le tableau des dérivées pour pouvoir faire ce travail. Je vais être assez rapide ici sur le calcul de la dérivée. Si vous avez des difficultés, hop, ici, je vous mets une vidéo qui reprend les bases des calculs de la dérivée avec le tableau. Donc ici, on a du x au carré, donc la dérivée, ça va être 2x, ça me donne donc moins 1,94. Attention, n'oubliez pas le moins, fois 2x, plus, ici c'est x, ça me donne a, donc 9,68. On finalise la dérivée. Ici, je peux faire le calcul. Je mets en évidence ma dérivée pour pouvoir m'y retrouver au moment de l'échange avec le jury. Deuxième étape, on résout l'équation f' de x égale 0. Donc, soit vous faites la résolution algébrique, soit vous utilisez la calculatrice. Ne faites pas les deux, gardez-en une, puisque le jury va forcément vous demander une méthode si vous n'avez pas fait l'autre. Donc ici, on va partir sur la résolution graphique, étant donné que c'est intéressant le jour de l'oral de valoriser l'utilisation. Ici, ça va être donc de la calculatrice, montrer que vous maîtrisez les outils. Donc c'est intéressant de montrer que vous êtes à l'aise avec cet outil. Par contre, vous pouvez aussi avoir comme question de réaliser ce qu'on appelle une résolution algébrique avec du coup les passages. Je vous laisserai voir les vidéos pour ça. Donc nous, on va aller dans le menu graphe de la calculatrice. Dans Y1, je vais écrire l'expression de la dérivée, moins 3,88x plus 9,68. Je vais faire le paramétrage graphique, donc Shift F3. Xmin, on me l'indique, c'est 0, c'est mon sujet qui me l'indique. Xmax, c'est 5. On valide. Je représente ma fonction. Un petit zoom automatique. Tac, s'il veut bien le faire, des fois il est un peu long. Parfait. Donc ici on a la dérivée est une droite, ce qui n'est pas voilà, qui est décroissante, et moi je vais chercher la valeur de x quand la fonction coupe l'axe des abscisses. Vous voyez tout ce vocabulaire, l'axe des abscisses, voilà, décroissante. Il va falloir en parler à l'oral. Devant le jury, vous allez présenter l'écran de votre calculatrice, vous allez expliquer. J'ai donc représenté la dérivée et j'ai déterminé la valeur de x pour laquelle la dérivée coupe l'axe des abscisses qui correspond à l'équation f' de x égale 0. Donc je vais prendre roots, il me trouve automatiquement la valeur. On a donc x qui va être égal à, on va arrondir, environ 2,5. Je mets en évidence cette information. Je peux rajouter sur mon brouillon que ça a été fait avec la calculatrice. Comme ça, si le jury me pose une question, comment j'ai trouvé cette valeur, je l'ai indiqué sur mon brouillon, donc je peux m'en rappeler très facilement. Ça évite de perdre du temps. Et on passe au tableau. Donc, première ligne du tableau, x, deuxième ligne du tableau, f' de x, et enfin, variation de la fonction f. Donc x, on démarre à 0, il finit à 5, donc 0, 5. J'indique la valeur de x pour laquelle la dérivée est nulle, c'est donc 2,5. Je vais donc maintenant passer à la ligne du signe de la dérivée. Hop. Et je vais indiquer ici que c'est 0. Donc pour le signe de la dérivée, eh bien c'est grâce à la calculatrice que je vais pouvoir faire ce travail. Ici, la droite est au-dessus de l'axe des abscisses, donc la fonction ici, elle va prendre des valeurs positives, puis ensuite, en dessous de l'axe des abscisses, elle prendra des valeurs négatives, donc plus et moins. On passe au tableau de variation, plus on fait une flèche, tac, qui
prouve qu'elle est croissante, négative, la fonction elle est décroissante. Pareil, je peux me mettre ici très rapidement que c'est avec le graphe que j'ai déterminé le signe. D'accord? C'est tous des petites notes pour vous aider au moment de l'échange avec le jury. Et maintenant, on est parti. Je vais devoir déterminer des valeurs. Alors, je vais reprendre la problématique. Je vous rappelle, 15 minutes, ça va très vite. Moi, on me demande de déterminer le maximum. Donc, je vais seulement m'intéresser à cette valeur-là. Si je n'ai pas complètement fini le tableau de variation, ce n'est pas très grave. C'est quelque chose aussi qui pourrait être demandé par le jury et qui vous permettra de répondre à des questions qui sont plutôt simples. Donc moi, je vais vraiment m'attarder à cette valeur particulière puisque c'est celle qu'on me demande dans l'énoncé. À cet endroit-là, la valeur de x est égale à 2,5. On a deux possibilités pour faire ce travail. Première possibilité, je reprends l'expression de la fonction de départ. Attention, on ne reprend pas la dérivée. Et je remplace x par 2,5. Je fais le calcul tout simplement. Donc attention, vous voyez bien, vous avez 2x à remplacer. Ou alors, je vais utiliser le menu table de la calculatrice pour pouvoir faire ce travail. Je vous déconseille peut-être d'utiliser le menu table, puisque si je vais dans le menu table, vous voyez bien ici, c'est l'expression de la dérivée qui est renseignée. Or, pour pouvoir faire le calcul de la fonction quand x égale 2,5, il va falloir écrire l'expression de la fonction. Et si, durant l'échange, le jury vous demande comment avez-vous fait pour trouver la valeur de x qui annule la dérivée, il est possible que vous ayez oublié que vous ayez changé l'expression, que vous ayez mis celle de la fonction et non plus celle de la dérivée, et au final, vous n'allez pas retomber sur les mêmes valeurs et ça risque de vous perturber. Donc moi, je vous conseille de ne pas utiliser le menu table de la calculatrice, puisque là, elle est vraiment paramétrée de manière à ce que pour le jury, vous soyez fluide et que vous expliquiez très clairement ce que vous avez fait et vous ne perdez pas de temps à remodifier votre équation. Donc pour faire le calcul, vous allez donc le faire entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire vous allez remplacer la valeur de x par 2,5, tout simplement. À la place de x, on met 2,5, vous n'oubliez pas le carré, 2,5. Donc je vais aller dans le menu calcul, on trouve 12,075. Je vais mettre en évidence ce résultat que l'on a associé à x égale 2,5. Je vais très rapidement poser maintenant mes valeurs, mes unités, et finalement j'aurai fini. Je rappelle la problématique. Quel est le temps de séchage? Le temps est symbolisé par x, et il est donné, pam pam pam, si je regarde mon sujet, il est donné en heures. Donc, on va avoir pour le temps, alors je vais écrire, soit j'écris 2,5 heures, ou 2h30. Faites attention à votre écriture. Et on me demande autre chose ou pas? Quel bon temps? Non. On ne me demande pas autre chose, mais je peux même indiquer que le volume sera, ça fait toujours en plus, ça fait toujours mieux, ici le volume sera donc de 12,75. Alors le volume il est exprimé en mètres cubes. Mètres cubes. Et donc là, j'ai ma réponse à la problématique. Et je me laisse en même temps des questions pour le jury. Il peut me demander de déterminer, de finir mon tableau de variation pour trouver ces valeurs-ci. Donc il suffit ici de remplacer x par 0 dans ma fonction. Et ici, je remplace x par 5. Je me garde des petites questions faciles en fait. Il faut vraiment penser à ça quand vous préparez votre écrit. Gardez-vous des questions faciles. Et ici, j'ai fait une résolution graphique, il peut me demander de faire une résolution algébrique. Donc je vous rappelle, nous avons des vidéos pour ça. Je vous mets en suggestion aussi des études un peu plus détaillées pour travailler les dérivés, puisque là, je suis allée très rapidement, on était vraiment sur la mise en place du brouillon.